Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce jeudi 14 juillet 2022 que nous débutons en Égypte. Patrice Baumel de retour en Afrique, c'est en tout cas ce qu'indiquent diverses sources concordantes qui annoncent la prochaine nomination du technicien français sur le banc de l'équipe olympique égyptienne non conservée par la Côte d'Ivoire à l'issue de son contrat ce printemps. L'adjoint historique d'Hervé Renard serait entré en négociation avec Mohamed Barakat, membre du conseil d'administration de la Fédération égyptienne de football, actuellement libre de tout engagement. Patrice Baumel entraîne cet été l'équipe de l'UNFP composée de joueurs à la recherche d'un club. Parlons du dossier Karl Toko Ekambi. Le Lyonnais vient d'être retenu dans la liste finale des 10 nominés pour le titre de joueur africain de l'année après sa belle saison avec le Cameroun. Karl Toko Ekambi a terminé 3e de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais il a surtout qualifié son pays pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar contre l'Algérie. Des performances qui ne laissent pas l'Olympique de Marseille indifférent. Déjà sur les traces de Justin Kluivert, Pablo Longoria et l'entraîneur Igor Tudor souhaitent encore 1 à 2 arrivées dans le secteur offensif et selon des informations de Média Foot Marseille, l'OM a récemment pris des renseignements sur le Lion indomptable. Parlons de Gana Gueye. Comme nous l'évoquions, le milieu de terrain du PSG n'entre pas dans les plans de Christophe Galtier pour cette saison et il est poussé à se trouver un club à 1 an de la fin de son contrat, une décision qui lui a été signée par Luis Campos lors d'un entretien individuel, une situation qui choque le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé. Je ne comprends pas, je pense que Gana a déjà fait ses preuves au Paris Saint-Germain, je pense qu'il n'a pas été plus mauvais qu'un autre, que ce soit l'année dernière ou il y a même 2 ans. Maintenant, ce sont les choix des propriétaires du club, mais je n'ai aucun doute que Gana va trouver un club digne de son nom où il va continuer à performer et montrer ses véritables qualités, a-t-il déclaré au micro de RFI. Un pas en France, le rapport sénatorial sur les incidents qui ont émaillé la finale de la Ligue des Champions le 28 mai dernier au Stade de France est tombé. La commission de la culture, de l'éducation et de la commission du Sénat présidée par François-Noël Buffet et Laurent Lafont pointent ainsi un enchaînement de dysfonctionnements, un affaiblissement des dispositifs mis en place et des pertes de contrôle temporaire de la situation avant le match, puis à l'issue de celui-ci, un rapport disculpant dès lors les fameux supporters des Reds, trop vite désignés responsables des débordements observés lors de ce jour. Et nous filons à Chelsea alors que le deal Napoli-Chelsea pour Kalidou Koulibaly est de plus en plus proche. Le club de Londres aurait une autre idée en tête pour renforcer sa défense. En effet, selon les informations de Christian Falk, les Blues lorgneraient aussi sur un certain Presnel Kimpembe, le Titi parisien, vice-capitaine du PSG derrière Marquinhos, est sous contrat jusqu'en 2024 et estimé à 40 millions d'euros par Transfer Market. Dans l'immédiat, Paris ne souhaite sûrement pas le céder, mais un chèque de 60-70 millions pour le natif de Beaumont-sur-Oise pourrait faire réfléchir le trio Galtier-Campos-Henrique et la piste semble crédible. Chelsea ayant perdu ses 2 rocs avec Antonio Rüdiger parti au Real de Madrid et Andreas Christensen récemment officialisé par le Barça. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Le premier indice, je suis un défenseur de 30 ans jouant en Ligue 1. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 2 clubs dont Monaco. Troisième indice, je viens de changer d'agent. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et félicitations à tous ceux qui ont répondu Ryan Dooney lors du journal de la matinale de ce mercredi. C'était le joueur à trouver puisqu'il était un grand attaquant aujourd'hui âgé de 36 ans qui a joué pour 4 clubs différents dont Everton et il vient de signer comme entraîneur dans son ancien club. Nous allons terminer au Barça, le recrutement de Rafinha en provenance de Leeds contre 65 millions d'euros et la prolongation du contrat d'Ousmane Dembélé, lui qui était lié au Barça jusqu'au 30 juin dernier. Et selon les informations de Mundo Deportivo, les 2 attaquants devraient être présentés en même temps. Le quotidien espagnol annonce que la conférence de presse pour annoncer les 2 signatures sera organisée à midi à la Ciutat Esportiva, la pelouse du Spotify Camp Nou faisant objet de travaux. Le mercato s'accélère en Catalogne et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons donc avec la question du jour. Au Barça, comment jouer avec Dembélé et Rafinha qui ont un profil identique? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.